L'avocat sera la vedette sur le marché mondial des fruits tropicaux d'ici 2030. Depuis quelques années, l'avocat connaît une forte croissance de sa production. Si le niveau de la récolte demeure toujours l'un des plus faibles dans la catégorie des principaux fruits tropicaux, le produit jouera toutefois un rôle de premier plan sur le marché dans le futur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, ici nous parlons de l'agrobusiness, l'entrepreneuriat agricole, les formes d'investissement et le marché agricole en Afrique et dans le monde. Si l'agriculture t'intéresse, je te demande de t'abonner tout de suite et active la cloche de notification. Mais ce n'est pas fini. Si tu veux recevoir des informations et saisir les opportunités dans le secteur de l'agrobusiness en Afrique, je te demande de rejoindre notre chaîne privée sur Telegram, Agrospace Group. Nous y faisons également de la culture générale. Tu vas apprendre tellement de choses. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. L'avocat continuera de renforcer sa présence sur le marché des fruits tropicaux pour la prochaine décennie, que cela soit sur le plan de l'offre ou des échanges. Selon les dernières prévisions de l'OCDE et de la FAO, la production du fruit pourrait grimper à 12 millions de tonnes d'ici 2030, soit le triple de son niveau en 2010. Cette croissance sera principalement liée à la forte demande du fruit en raison de ses bienfaits pour la santé, un engouement particulier à l'égard de ce fruit et par des prix soutenus qui devraient inciter les acteurs de l'industrie à investir massivement dans l'expansion des superficies cultivées. D'après les deux organisations, 74% de la récolte anticipée proviendra d'Amérique latine et des Caraïbes avec comme principal moteur, le Mexique. Le premier producteur et exportateur mondial du fruit devrait voir une hausse de 5% par an de son offre d'ici 2030. Il récolte déjà annuellement plus de 2 millions de tonnes du fruit. Globalement, la performance de l'appareil mondial de production permettra de tirer vers le haut le commerce de l'avocat à l'échelle mondiale. Ainsi, le produit s'affichera d'ici 2030, comme le principal fruit tropical échangé grâce à des exportations de 3,9 millions de tonnes, surpassant ainsi l'ananas et la mangue. Nous savons bien sûr que l'ananas et la mangue ont du vent en poupe actuellement sur les marchés mondiaux de fruits. De même, l'avocat deviendra par la même occasion, l'un des fruits les plus lucratifs avec une valeur des expéditions de plus de 8 milliards de dollars américains. L'essentiel de cette manne sera capté par le Mexique qui pèsera pour 63% des exportations. Les USA et l'UE continueront de tirer les importations mondiales et contribueront respectivement à hauteur de 40% et 31% des achats. C'est-à-dire que les plus grands marchés seront l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. L'avocat, une opportunité pour l'Afrique. Le développement des échanges d'avocats offre de nombreuses opportunités économiques pour les pays africains qui ont déjà des positions dans l'industrie. Sur le continent, deuxième région de production, les nations les mieux placées pour tirer profit de la hausse de la demande sont l'Afrique du Sud et le Kenya dont les filières ont progressé remarquablement cette dernière décennie. Si les deux pays dominent l'offre continentale, c'est toutefois le Kenya qui pourrait surtout profiter de cette tendance en raison de l'importance du volume de ses expéditions sur le marché mondial. En effet, le pays a émergé en quelques années comme le principal exportateur africain devant l'Afrique du Sud qui consomme plus du tiers de sa récolte principalement sous forme fraîche. L'Ouganda aussi nourrit l'ambition de devenir un des principaux exportateurs d'or vert d'Afrique d'ici à 2030. Pour Sanjando, un producteur ougandais, l'avenir de l'Ouganda commence par un plan d'avocat. La durée de vie d'un avocatier est d'environ 50 ans. L'espérance de vie d'un Ougandais moyen est d'environ 60 ans. Un arbre peut profiter à quelqu'un toute une vie, explique Sanjando, qui voit dans la culture de l'avocat l'avenir de son pays. En raison de la demande mondiale, l'avocat est devenu un produit d'exportation lucratif. Sa consommation par tête a augmenté de 406% entre 1990 et 2017, rien qu'aux États-Unis. Ce qu'on appelle désormais l'or vert est de plus en plus populaire sur le continent africain. Le Nigeria comme l'Ouganda ont l'intention d'augmenter leur production d'avocats et de devenir des exportateurs de premier plan au cours de la prochaine décennie. La nation africaine qui a exporté 72 000 tonnes du fruit en 2020 pourrait notamment dépasser le cap des 90 000 tonnes d'ici la fin de la saison si la dynamique constatée sur le premier trimestre se poursuit. Il faut également noter que le Kenya a déjà noué un accord d'exportation vers la Chine, un autre marché en croissance. Notez l'avocat est un fruit gourmand en eau, c'est-à-dire par exemple, il faut 2000 litres d'eau pour faire pousser un kilo d'avocat, et pourtant l'avocat est le fruit du moment.
Pour réussir dans le business de l'avocat, tu dois équiper ta ferme d'un bon système d'irrigation. Mais le fruit tant convoité fait régulièrement les gros titres à travers le monde, à part sa gourmandise en eau, sa culture de masse contribue à l'extinction de la biodiversité. Les problèmes environnementaux ont jeté une ombre sur la culture commerciale de l'avocat dans les principaux pays exportateurs d'Amérique latine, comme le Mexique et le Chili. L'avocat africain, lui, est toutefois promis à un meilleur avenir, estiment les scientifiques. Grâce à l'importance accordée aux petits cultivateurs et à des schémas pluviométriques favorables, la production d'avocat devrait moins nuire à l'environnement que sur le continent américain. L'avocat est le nouveau pétrole. L'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a qualifié l'avocat de « nouveau pétrole du Nigeria » lors d'une rencontre avec des membres de Avocado Society of Nigeria, ASN, à la fin de l'année dernière. L'ex-dirigeant est devenu un passionné d'avocat, au point qu'il est le principal actionnaire de l'ASN et détient personnellement 20 hectares de la culture d'avocat As du pays, la variété la plus répandue pour l'exportation. Si tu n'as pas encore suivi la vidéo sur cet ex-président qui est devenu le plus riche des agriculteurs en Afrique, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Tu trouveras le lien sous cette vidéo dans la description. En Amérique latine, la culture de masse de l'avocat est au cœur de problèmes environnementaux tels que la dégradation des sols. En Afrique de l'Est et au Nigeria, en revanche, l'approche est centrée sur une exploitation plus durable, à plus petite échelle. Au Kenya voisin, les petits exploitants sont déjà le fer de lance de la production d'avocats, la plupart d'entre eux ne possèdent qu'environ 2 hectares de terrain. L'Afrique du Sud mène actuellement des démarches pour réduire sa dépendance vis-à-vis de l'UE qui absorbe déjà 90% de ses expéditions. Les négociations les plus avancées dans le cadre de la diversification des débouchés portent sur son accès au marché américain, le plus vaste du monde. D'après l'USDA, les discussions sont actuellement à une étape technique sous la direction du Service américain d'inspection eau sanitaire et phytosanitaire, AFI. La nation arc-en-ciel dont les exportations fluctuent autour de 47 000 tonnes depuis 2019 espère écouler 51 000 tonnes du fruit d'ici la fin 2021. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si tu souhaites te plonger dans l'agrobusiness et comment évoluent les choses sur le continent, je t'invite à rejoindre la chaîne sur Telegram. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, clique sur s'abonner et active les notifications. Succès à toi!